Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un numéro des points assez spécial aujourd'hui, puisque nous sommes évidemment dans notre petite semaine entre guillemets spéciale consacrée à la 5 sur Génération Télévision. Alors la 5, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est une chaîne très importante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on fait autant de choses là ce mois-ci à propos de la 5, alors que ça fait... Enfin, il n'y a pas d'anniversaire à fêter, il y avait les 25 ans de sa mort l'année dernière, là c'est les 26 ans seulement. Bref, pourquoi donc? Eh bien parce que la 5 a beaucoup apporté à la télévision française, et sans elle, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient jamais eu lieu. Et donc il faut quand même qu'on en parle, parce que il n'y aurait pas la même histoire aux télévisions françaises sans les 6 années de la petite 5. Alors, évidemment aujourd'hui on va revenir sur l'histoire, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu, et puis vous la connaissez peut-être. C'est une histoire assez étonnante, mais là on va parler de ce qui s'est passé après et pourquoi donc avoir foutu en l'air tout ce travail, toute cette jolie chaîne qui n'aura jamais réussi à trouver un équilibre finalement. Et bien tout simplement parce que la 5, c'était surtout une question politique, et oui, elle a été créée en 1986, 2 ans après Canal+, avec TV6, pour tout simplement pour François Mitterrand, en fait, pour qu'il ait de nouvelles chaînes d'expression pour pouvoir être réélu sur les prochaines élections, notamment en 88. Et puis il y avait les législatives, je crois, en 86 peut-être, ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et donc, évidemment, il a fait ça au départ pour une question politique, ce qui, pas du tout, ça n'a pas du tout fait la suite, puisque on a vu que TV6 c'était quand même une chaîne très libre, une chaîne musicale, tout ça, qu'il aura lui-même décidé de supprimer à partir de 87 et de mettre M6, enfin lui-même, le nouveau gouvernement. Et puis, pour ce qui est de la 5, eh ben, elle a quand même réussi à survivre en 1987, puisqu'il y a eu un nouvel actionnaire, Robert Hersant, jusqu'en 90, 91, où donc Hachette est arrivé et a coulé la chaîne. Hachette devait sauver la 5, Hachette a coulé la 5. Et oui, c'est triste. Et donc après le 12 avril 1992, le but en fait c'était surtout de foutre Berlusconi hors de France, puisque bon, il avait plus beaucoup de parts déjà dans la 5, mais le but c'était quand même de le foutre en l'air, alors que pourtant c'était un bel ami du président qui l'avait fait venir 6 ans plus tôt. Oui, belle logique. Enfin bref, il y a un super documentaire qui traîne sur internet sur les conséquences de la 5, vous devriez regarder. Sinon donc, c'est énervant parce qu'on se dit que cette chaîne, elle a quand même apporté énormément à la télévision française. Je vais parler, je crois, demain de YouTube, Youpi, l'école est finie, mais il y a aussi, bien évidemment, tout ce qu'est de l'information, avec la liberté d'information excellente, le traitement de l'information, le journal permanent le matin, le minuit pile qu'aura après fait les journaux de la nuit de France 2, TF1 par exemple. Et puis on aura bien évidemment eu tous les traitements d'éditions spéciales pendant la guerre du Golfe, alors que la 5 à ce moment-là était en plein changement, en plein chantier, avec justement le rachat des groupes Hachette en 91, bref. Le traitement du sport qui était très différent. On a eu évidemment aussi tous les films, toutes les séries, toutes les émissions d'actualité, et puis toutes d'autres émissions qui ont moins marché sur le divertissement. Mais enfin bref, pour tout ça, la 5 avait le mérite d'avoir déjà cette semaine spéciale sur Génération Télévision, et qu'on en parle encore. Vive le bonheur, et on est tous des millions de copains.